Bénissons le Seigneur pour notre modératrice de ce matin. J'ai passé un beau moment dans l'adoration. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse la chorale. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Et je salue également nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur bénisse vos maisons. Que la paix du Seigneur remplisse vos maisons. Amen. Que le Saint-Esprit vous visite aussi dans vos maisons, dans vos chambres. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons lire quelques passages qui vont nous conduire dans notre moment de ce matin. Nous allons lire 3 Jean 1. Donc, si le multimédia peut nous aider, nous allons y aller ensemble. Jean 1 à 2. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 13, 11. J'aimerais particulièrement qu'on puisse lire les 2 prochains versets ensemble. Si nous pouvons nous tenir debout, nous allons le lire ensemble. Amen. 1 Corinthiens 13, 11, on va y aller à 3. 1, 2, 3. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. C'est une confession, hein? Ok, nous allons aller aussi au dernier passage dans Galates 4, 1 à 2, toujours avec l'aide du média. 1, 2, 3. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Notre thème de cette année, c'est ancré dans le logos de Dieu, prospérons à tous égards selon son dessein. Et ça fait partie de la volonté de Dieu pour nous, pour tout chrétien, mais pour nous particulièrement en cette année encore. Et souvent quand on parle de la prospérité, on a tendance à juste se limiter à ce qui est physique, les finances, le matériel. Ça fait partie de la prospérité, mais ce n'est pas que ça la prospérité. Et nous avons vu pendant le séminaire que la prospérité, elle est d'abord spirituelle. Dans les passages que nous avons vus dans Jean 3 Jean, que le souhait de Jean à Gaius était qu'il prospère à tous égards. Et de la même manière, c'est la volonté de Dieu pour nous, c'est le souhait de Dieu pour nous, pour ses enfants, que nous puissions prospérer à tous égards. Ce matin, nous allons parler de la prospérité du point de vue spirituel, la prospérité dans notre marche avec le Seigneur. Donc le thème de ce matin, c'est la maturité spirituelle. C'est une forme de prospérité. Nous avons vu pendant le séminaire que la prospérité, c'était la croissance, c'était le progrès. Et Dieu veut que nous puissions grandir spirituellement. Il veut que nous puissions grandir en maturité, que nous puissions progresser spirituellement, progresser dans notre marche avec lui. Et pour cela, nous devons aspirer à cela. Nous devons aspirer à cela. Peut-être que l'année passée, on a eu à prospérer. On a eu à grandir en maturité. Certaines personnes, peut-être l'église, si tu vois que toi, tu n'as pas grandi en maturité, c'est pas grave. Bon, c'est pas que c'est pas grave, mais la grâce est disponible encore cette année. La grâce est toujours disponible pour continuer à grandir avec le Seigneur. Amen. Et donc, le Seigneur nous appelle à grandir en maturité, à prospérer aussi dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, la maturité a perdu un peu son sens. Le mot la maturité a perdu un peu son sens. Donc, nous allons un peu voir c'est quoi la maturité selon le Seigneur. La maturité, l'immaturité, ce sont des mots qui ont perdu leur sens aujourd'hui. Voilà, on l'utilise vraiment très,
très différemment au vrai sens du mot. Et on voit que le Seigneur veut que nous puissions être matures. Donc nous ne devons pas nous plaire dans l'immaturité. Nous ne devons pas être contents de dire que nous sommes immatures. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions grandir. Alors, la maturité, ce n'est pas le fait d'être réservé. Dieu a créé les gens différents. Il y a d'autres personnes qui sont un peu plus réservées, d'autres personnes qui sont un peu calmes, d'autres personnes qui sont un peu extra, qui ont l'air un peu agitées. Mais c'est Dieu qui nous a tous créés, chacun avec sa personnalité. Donc, la personne qui est réservée ou calme n'est pas plus mature que celui qui est un peu plus. Voilà, vous voyez un peu. Il n'est pas plus mature, il n'est pas forcément plus mature que celui qui est plus extraverti ou celui qui a l'air, je dis a l'air, un peu plus agité. Ce n'est pas vraiment ça la maturité. Donc, la maturité, on ne peut pas juste se baser sur ça pour dire que quelqu'un est mature ou qu'il n'est pas mature. La maturité, ça ne dépend pas aussi, la maturité spirituelle, voilà. Ça ne dépend pas aussi du fait qu'on est à l'église, ça fait très longtemps, on a passé beaucoup d'années à l'église, ça va au-delà de cela. Ce n'est pas le fait d'être dans toutes les commissions, ça va vraiment au-delà de tout cela. Ce n'est pas mauvais d'être dans beaucoup de commissions. Il y a des personnes à qui Dieu a accordé la grâce d'être dans plusieurs endroits. Et l'important, c'est d'être là où le Seigneur veut qu'on soit. Amen. La maturité spirituelle, ce n'est pas non plus le fait de manifester les dons spirituels. Les dons spirituels sont bien. Ils viennent de Dieu. Ils viennent du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit donne les dons spirituels à l'Église pour permettre à l'Église de grandir. Mais nous ne pouvons pas limiter la maturité spirituelle de quelqu'un juste au fait qu'il manifeste les dons spirituels. D'ailleurs, nous avons lu Corinthiens et lorsque Paul s'adresse à cette église, c'est une église où il y a beaucoup les dons spirituels, mais cette église était remplie de chrétiens immatures. Donc, nous ne pouvons pas forcément juger la maturité d'une personne aux dons spirituels que cette personne manifeste. La maturité spirituelle peut se caractérise d'abord par la manifestation du fruit de l'esprit en nous. La maturité spirituelle, c'est de chercher à ressembler, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus. Et on peut se demander, est-ce que je suis en train de grandir spirituellement depuis que je suis là à l'église, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur? Quelques questions qui peuvent nous aider, c'est de se demander, est-ce que j'ai grandi dans la foi? Est-ce que mon niveau de foi est plus grand qu'il y a quelques années? Est-ce que j'aime plus les autres? Nous allons lire 1 Thessaloniciens 3:2. Si le multimédia peut nous aider. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Excusez-moi. Où Paul parle à l'église de Thessalonique. Il dit, nous devons à votre sujet, frères et sœurs, rendre continuellement grâce à Dieu. Comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Et que la charité, dans d'autres versions, l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Donc ce sont des critères qui peuvent nous permettre d'évaluer notre croissance spirituelle. Est-ce que ma foi dans le Seigneur est plus grande que celle qu'il y a d'il y a quelques années? Est-ce que j'aime plus les gens? Est-ce que mon amour pour Dieu, mon amour pour les gens est plus évident? Parfois, on se focalise plus sur Dieu, on aime Dieu, c'est vrai, mais la Bible dit on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas les autres. Et donc, nous devons toujours chercher cet équilibre, la relation avec Dieu, la relation avec les autres. Est-ce que mon amour pour les autres est plus évident qu'il y a quelques années? Ce sont des choses qui peuvent nous aider à évaluer notre progrès spirituel, notre maturité, notre croissance spirituelle. Et donc, après avoir reçu le Seigneur Jésus, nous entrons dans ce processus. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, donc voilà, demain je suis mature spirituel. C'est un processus. Et tant que nous serons sur cette terre, nous aurons toujours des pas à faire pour être plus matures spirituellement. Et en cette année, le Seigneur nous appelle encore à être plus matures spirituellement. Pourquoi est-ce que nous devons être matures spirituellement? Parce que le cœur de Dieu, le cœur de notre Père est réjoui lorsqu'il nous voit en tant que ses enfants en train de grandir.
les parents de cette ère sont vraiment contents de voir leur enfant grandir. Quand l'enfant naît, l'enfant commence à faire les 4 pattes, l'enfant commence à marcher, l'enfant commence à parler. Ça fait plaisir, ça fait du bien aux parents. Mais Dieu qui est notre Père céleste, il est content lorsqu'il voit que son enfant est en train de grandir, en train de grandir en maturité. Il est content, ça réjouit le cœur de Dieu. Nous avons vu que la maturité, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus. Dans les études bibliques, nous avons vu l'année dernière que nous avons été créés pour ressembler à Jésus. Donc ça fait partie du but pour lequel Dieu nous a créés. Et donc lorsque nous sommes en train de ressembler de plus en plus à Jésus, nous sommes en train de grandir spirituellement. Le Seigneur est content parce qu'en quelque sorte, nous sommes en train d'atteindre le but pour lequel il nous a créés. Et il est content. N'est-ce pas que nous voulons réjouir le cœur de Dieu? Si nous sommes des chrétiens nés de nouveau, certainement nous voulons réjouir le cœur de Dieu. Et pour cela, nous devons aspirer à grandir. Nous ne devons pas être contents d'être des immatures. Nous devons aspirer à grandir. Aspirer à grandir en maturité avec le Seigneur. Et de cette maturité va couler aussi, la maturité dans d'autres domaines. Amen. Pourquoi est-ce que nous devons aspirer à la maturité? Parce qu'il y a des choses que le Seigneur a en réserve pour nous. Et tant que nous n'avons pas atteint un certain niveau de maturité, nous ne pouvons pas entrer dans ces choses. Le vendredi dernier, on a parlé. Bon, je n'étais pas vraiment là, mais j'ai eu la grâce de lire des notes et de voir le résumé. Voilà, par la grâce de Dieu. Et on nous a parlé de comment entrer dans notre héritage. Nous ne pouvons pas entrer dans notre héritage si nous sommes des enfants spirituels. Nous avons lu Galates 4, 1 à 2. Si le multimédia peut encore nous le projeter. Il y a l'héritage que nous avons tous, commun à nous tous en Jésus. Mais il y a des choses spécifiques que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous, que Dieu a en réserve pour nous. Et pour entrer dans ces choses, il nous faut atteindre une certaine maturité spirituelle. Parce que notre Dieu est un Père bon. Il est un Dieu sage. Et ici que si nous n'avons pas atteint une certaine maturité, ces choses peut-être pourront nous détruire. Ces choses pourront nous faire quitter sa voie. Et comme il est un bon Père, un Père aimant, il attend que nous soyons prêts pour entrer dans ces choses. Donc, refuser de grandir en maturité, c'est en quelque sorte, c'est comme si nous retardons les choses que Dieu a en réserve pour nous. C'est comme si nous-mêmes nous retardons les choses que Dieu a en réserve pour nous. Et parfois, nous pouvons beaucoup prier, nous pouvons beaucoup jeûner. Il y a des choses, tant que nous n'avons pas atteint une certaine maturité, le Seigneur ne va pas nous permettre d'entrer dans ces choses. Amen. Amen. Alors, voilà une raison encore pour laquelle nous devons aspirer à grandir. N'est-ce pas que nous voulons entrer dans des choses que Dieu a prévues pour nous? N'est-ce pas que nous voulons entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous? Et donc, nous devons aspirer encore à grandir avec le Seigneur. À grandir en maturité. Amen. La maturité spirituelle nous préserve d'être des gens qui sont ballottés par les flots de la vie, par tout ce qui se passe. Ça nous évite d'être des personnes facilement manipulables. Des gens qui sont tellement instables dans leur foi. Plus on est mature spirituellement, plus on est stable face à certaines choses. La Bible nous dit que les enfants sont ballottés, par tout vent de doctrine. Nous ne voulons pas être une église d'enfants spirituels qui sont ballottés par-ci, par-là. Quand on dit ça, ils suivent. Quand on dit ça, ils suivent. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la connaissance de ce qui est bien devant Dieu. Nous voulons être une église de chrétiens matures dans le Seigneur. Amen. Amen. Et c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est la volonté de Dieu pour toi et pour moi. La maturité spirituelle n'est pas une option. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Ce n'est pas une option. Et la maturité spirituelle ne vient pas naturellement comme la croissance d'un enfant. Ça implique notre part. Il y a la part de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à grandir, mais il y a notre part. Et nous allons voir quelles sont ces choses que nous pouvons faire pour nous permettre de pouvoir grandir en cette année. Quelles sont ces choses que nous pouvons faire de manière pratique
pour nous permettre de devenir plus matures. Amen. Le premier point que j'ai noté, c'est déjà de décider. Prendre la décision. Décider que je veux grandir spirituellement. Je suis fatiguée de rester à l'étape d'enfant. Mais je veux grandir. 1 Corinthiens 13, 11. Dans 1 Corinthiens 13, 11, l'apôtre Paul va dire, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Ça veut dire que dans l'enfance, il y a des manières de parler. Il avait une manière de parler, il avait une manière de penser, il avait une manière de raisonner. Mais lorsqu'il est devenu homme, il a fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il y a une décision qui vient de notre part. De se dire, je suis fatigué de ce niveau-là, je suis fatigué d'être un enfant, je suis fatigué de me comporter comme un enfant spirituel, un bébé spirituel, je veux grandir. Alors, être bébé spirituel n'est pas forcément mauvais parce que si nous venons de rentrer, d'accepter le Seigneur Jésus, c'est une étape. Voilà. Mais nous ne devons pas rester longtemps dans cette étape. Ça, c'est une étape de notre marche avec le Seigneur. Mais il y a un temps pour tout, donc nous ne devons pas longtemps rester dans cette étape. Voilà. Et donc, nous devons décider de faire disparaître ce qui est de l'enfant. Les manières de parler de l'enfant, les manières de penser de l'enfant, les manières de raisonner de l'enfant. Quand on est enfant, on ne sait pas prendre des décisions par soi-même. L'enfant ne peut pas prendre des décisions. Dans Galates 4, on nous dit que l'enfant est soumis à des tutelles qui le dirigent. Quand on est enfant, on ne sait pas prendre de décisions par nous-mêmes. Lorsqu'on prend une décision, telle personne dit ça, on change de décision. L'autre dit ça, on change de décision. On est tellement influençable. Et donc, arrivé à un moment, on doit apprendre à pouvoir surmonter ce niveau, quitter ce niveau d'enfant. Accepter de faire disparaître ce qui est de l'enfant. Lorsqu'on est enfant, l'enfant est plus marqué par l'égoïsme. Les enfants regardent à lui. L'enfant regarde à lui et à lui. Ce qu'il veut, ce dont il a besoin. Si nous sommes ici et qu'un enfant est là et qu'il a faim, il veut manger. Il s'en fout du fait que, excusez-moi le terme, que nous sommes dans un culte. Il veut manger, donc il faut lui donner à manger. Parce que c'est un enfant. Mais plus on grandit, tu te dis, bon, je suis dans le culte, c'est vrai que j'ai faim, mais je vais attendre que le culte finisse pour pouvoir manger. La maturité spirituelle, c'est aussi cette maîtrise de soi parfois face aux choses de la vie. Donc, il nous faut décider, il faut s'asseoir et essayer de faire un bilan, une évaluation de notre vie. Voir ces domaines dans lesquels nous sommes encore des enfants. Voir ces domaines dans lesquels nous pensons encore comme des enfants. Où nous raisonnons encore comme des enfants. Où nous parlons encore comme des enfants. Et décider de faire disparaître ces choses. Et ce qui est intéressant dans ce verset est placé... Voilà, dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul parlait de l'amour. Quand on lit tout le chapitre, on a comme l'impression que ce verset est un peu hors sujet dans tout ce qu'il disait. Il a parlé de l'amour, il parlait de l'amour, après il dit que après l'amour, voilà, les autres choses vont passer. Et dans ce contexte, il vient parler de la maturité, il vient parler du fait de faire disparaître ce qui est de l'enfant. Après, il revient encore, il dit que l'amour est la plus grande de toutes ces choses. Et je comprends que, comme nous avons dit en fait, notre marche avec le Seigneur, notre maturité est aussi caractérisée par l'amour. Et donc, si nous voulons grandir en maturité, nous devons aussi chercher à grandir dans l'amour. Dieu est amour. Nous devons apprendre à grandir dans l'amour. Nous devons chercher à aimer comme Jésus. C'est facile d'aimer quand les gens t'aiment. C'est facile d'aimer les gens qui sont gentils avec toi. C'est facile d'aimer les personnes qui sont gentilles avec nous. Mais comment réagissons-nous lorsque les gens ne sont pas trop gentils avec nous? Comment réagissons-nous lorsque les gens nous font du mal? La Bible va nous dire dans Matthieu 5, 44 de prier pour ceux qui nous persécutent, de bénir ceux qui nous maudissent. Et c'est un exercice difficile. Mais c'est aussi ça la maturité. La maturité, ce n'est pas juste de se dire, ok, telle personne m'a fait du mal, donc c'est bon.
Mais la maturité spirituelle, c'est être capable de faire du bien à celui qui te fait du mal. C'est difficile. Je pense que chacun d'entre nous, nous sommes déjà passés par des moments comme ça. C'est difficile. Mais c'est le chemin à passer pour arriver à la maturité spirituelle. C'est le chemin à passer pour grandir davantage dans le Seigneur. Nous avons parlé tout à l'heure de l'amour de Dieu. Cet amour qui est tellement extravagant. Cet amour qui nous cherche. Cet amour qui nous cherche. L'amour de Dieu est ce qui tue l'égoïsme en nous. Parce que naturellement, l'homme est de nature égoïste. On a tendance à penser à nous et après les autres. Mais l'amour va nous aider à ne plus considérer d'abord nos intérêts, mais les intérêts de Dieu, les intérêts des autres. Oui, cette décision, elle est bonne pour moi, mais est-ce que cette décision rencontre les intérêts de Dieu? Est-ce que cette décision rencontre les intérêts de Dieu? Est-ce que les intérêts de Dieu sont satisfaits par ce chemin, dans ce chemin que je suis en train de prendre? C'est l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres qui nous aide à ne pas seulement penser à nous. Faire disparaître les choses de l'enfant, c'est accepter de pouvoir aller au-delà encore dans notre marche dans l'amour. Notre sœur Joyce disait ce matin, soyons comme des enfants dans la foi, qui ont tellement confiance que leur Père va leur donner ce qu'ils demandent. C'est vrai, c'est vrai. Parce que la Bible nous dit que Dieu est notre Père et que nous sommes des enfants. Mais je parle de la maturité dans le sens que nous sommes toujours les enfants de Dieu, mais nous sommes des enfants de Dieu qui ont grandi. L'amour. Et l'apôtre Paul parlait même aux Corinthiens des dons spirituels. Mais il va le dire, je vais vous montrer la voie la plus excellente. Il va parler de l'amour. Les dons spirituels sans l'amour n'édifient pas. Les dons spirituels sans l'amour nous détruisent et détruisent les autres. Les dons spirituels sans l'amour, la Bible dit que c'est comme une cymbale qui retentit. Ça n'a pas de poids devant Dieu. Ça n'a pas de valeur devant Dieu. Et nous pouvons faire beaucoup de choses. Je disais tantôt être dans beaucoup de commissions, mais s'il n'y a pas l'amour, ce n'est pas vraiment ça la maturité spirituelle. Le Seigneur nous appelle à aller encore dans un autre niveau dans l'amour. Personnellement, j'ai remarqué l'année dernière qu'on a vraiment grandi dans l'amour fraternel. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai remarqué cela. Mais le Seigneur nous appelle encore à une nouvelle dimension de l'amour. Aimer les autres. Aimer Dieu, aimer les autres. Amen. De manière pratique, qu'est-ce que nous devons faire pour grandir en maturité? La parole de Dieu. On ne va jamais cesser de parler de la parole de Dieu. Le thème a été tellement si bien formulé, ancré dans la parole de Dieu. C'est ancré dans cette parole que nous pouvons grandir en maturité. La Bible présente la parole de Dieu comme le lait pour les nouveau-nés, mais aussi comme une nourriture solide. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu te considères comme bébé spirituel, la parole de Dieu est là pour toi. Si tu penses que tu es déjà un peu grand, la parole de Dieu est là pour toi aussi. La Bible dit que, comme des nouveau-nés, nous devons désirer le lait pur de la parole, afin de croître pour le salut. Et donc, nous devons désirer un enfant, nous devons désirer, voilà notre part, nous devons désirer. Un enfant, on ne force pas un enfant pour manger, en tout cas la plupart des enfants. En tout cas, ce qui est sur le lait, peut-être la nourriture solide, mais le lait, quand l'enfant naît, un enfant normal, on ne le force pas. Il cherche le sein maternel, il cherche le sein de lui-même. On ne le force pas. Le premier réflexe d'un enfant qui naît, il cherche à sucer. Et donc, si nous sommes des enfants spirituels, nous devons désirer le lait.
Nous devons désirer le lait de la parole de Dieu. Si nous ne désirons pas le lait de la parole de Dieu, c'est que peut-être il y a un ça ne va pas quelque part. Nous devons désirer le lait de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu aussi est comme la nourriture solide pour les chrétiens qui sont matures. Ancrés dans la parole de Dieu. Ancrés dans la parole de Dieu. C'est bien d'écouter les prédications sur YouTube, à l'église, les exhortations que les frères et sœurs peuvent donner, mais ça ne peut pas remplacer notre étude personnelle, notre méditation personnelle de la parole. Ça ne peut pas remplacer notre étude, notre méditation personnelle de la parole. Par la grâce de Dieu, l'année passée, on avait eu un programme de lecture. Mais cette année, il n'y a pas forcément un message dans le MK pour dire voici le passage du jour. Est-ce que nous continuons à méditer la parole de Dieu? C'est ancré dans la parole de Dieu que nous pouvons grandir en maturité. Et c'est de notre responsabilité. Nous devons désirer la parole de Dieu. Nous devons désirer la parole de Dieu. Parfois, on désire plus autre chose. On a plus la soif de regarder autre chose. On a plus la soif d'être sur les réseaux sociaux, de regarder les séries. Mais on n'a pas la soif pour la parole de Dieu. Et ça, ce n'est pas normal. Ça doit nous mettre en colère de dire, mais pourquoi je désire ces choses et je ne désire pas la parole de Dieu qui va me faire grandir, la parole de Dieu qui va me faire croître. C'est notre responsabilité. C'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité. Les responsables ne vont pas méditer à notre place. Ils vont méditer, ils pourront nous exhorter, ils pourront prêcher. Mais nous, ce qui nous fait vraiment grandir, les prédications que nous écoutons nous fortifient. Ça nous aide aussi à grandir parce que Dieu a donné les dons dans l'Église pour l'édification commune, pour la croissance de l'Église. Mais nous avons besoin de passer du temps avec la parole personnellement. Nous avons besoin de passer du temps avec la parole personnellement. Il n'y aura pas peut-être quelqu'un derrière nous pour dire il faut méditer la parole de Dieu. Bon, le Saint-Esprit est derrière nous pour nous rappeler. Mais il n'y a pas un responsable, il n'y a pas le pasteur derrière nous pour dire il faut méditer la parole de Dieu. Mais ma prière, c'est que le Seigneur puisse mettre en nous ce désir de la parole de Dieu. Et qu'en cette année, alors qu'il n'y a pas forcément de programme de méditation, que le Seigneur puisse conduire chacun d'entre nous à méditer la parole. Nous conduit chacun d'entre nous à méditer la parole de Dieu. C'est en lisant la parole, en méditant la parole que notre foi est affermie. Nous avons dit que la maturité spirituelle, c'est de grandir dans la foi. Ce n'est pas la parole que notre foi est affermie. Et quand je dis de méditer, ce n'est pas juste pour acquérir de la connaissance, mais méditer pour être transformé. Méditer, laisser la parole entrer en nous. La connaissance est bien, mais si nous connaissons beaucoup de choses et que nous-mêmes ne sommes pas transformés par cette connaissance, on peut bien prêcher, d'autres personnes seront bénies, mais si nous-mêmes ne sommes pas transformés par la connaissance, à quoi ça sert? Amen. Que le Seigneur nous aide à grandir dans la parole, à grandir dans la méditation de sa parole, à grandir dans l'étude de sa parole. Ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message d'exhortation, d'encouragement. Si tu réalises que tu ne méditais pas la parole de Dieu, c'est juste là pour nous aider, nous tous, moi aussi dedans, à méditer la parole, à aimer la parole de Dieu. Et le Seigneur est capable de mettre en nous l'amour de la parole, si nous lui demandons. Il est capable de mettre en nous la soif de la parole. Mais pour cela, il faut quand même un désir de notre part. Mais Dieu même, il est capable encore de faire naître en nous ce désir. Amen. Comment est-ce que nous pouvons grandir en maturité de manière concrète? Par la communion avec le Saint-Esprit. Soumettre continuellement notre caractère au Saint-Esprit. Je dis continuellement parce que tant que nous serons sur cette terre, il y aura toujours des choses que le Saint-Esprit veut travailler en nous. Le fruit du Saint-Esprit en nous, c'est la première caractéristique de la maturité spirituelle.
Ça fait partie des choses qui témoignent notre maturité spirituelle. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie des premières choses qui témoignent de notre maturité spirituelle. Alors, par la communion avec le Saint-Esprit, nous laissons le Saint-Esprit venir nous transformer au travers de la parole que nous avons méditée. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie à la parole. Si nous méditons sans le Saint-Esprit, c'est juste de la lettre. Mais le Saint-Esprit vient donner vie à ses paroles. Jésus va dire que ses paroles sont esprit et vie. Le Saint-Esprit permet à ce que les paroles que nous méditons puissent être des réalités pour nous, puissent être quelque chose de palpable que nous aussi nous vivons. Et donc, ça implique de pouvoir aussi mourir un peu à nous, pas un peu, mourir chaque jour à nous. C'est-à-dire que lorsque je médite la parole et qu'on parle d'un point où c'est, voilà, je suis dedans, c'est d'aller vers le Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ce point-là, ça ne va pas encore. Et apprendre à soumettre notre caractère au Saint-Esprit. Ça nécessite un travail, ça nécessite une part que nous devons faire. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, mais nous avons aussi une part à faire. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit travailler notre caractère, ça nous permet, c'est ce qui nous aide à ressembler de plus en plus à Jésus. Le Saint-Esprit nous a été donné aussi pour cela, pour transformer, pour nous transformer. Et ce serait dommage que nous venons tous les jours à l'église. Ce serait dommage que nous soyons là tout le temps, nous soyons là, nous servons le Seigneur, mais nos vies ne changent pas. Ou nous restons les mêmes, avec toujours les mêmes défauts, les mêmes caractères. Arrivé un moment, il faut se mettre en colère et se dire, Seigneur, je ne veux plus de ça, je veux avancer. On a parlé de l'amour, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à grandir dans l'amour. Il est l'esprit d'amour. La Bible dit que c'est lui qui a déversé l'amour dans notre cœur. Et quand on voit le fruit du Saint-Esprit, ça commence par l'amour. Et quelque part, les autres facettes du fruit de l'esprit, ça découle de l'amour. Le Saint-Esprit nous aide à faire disparaître ce qui est de l'enfant. Le Saint-Esprit nous aide à faire disparaître ce qui est de l'enfant. Alors que nous sommes en train de parler, peut-être qu'il y a des points où le Seigneur est en train de mettre l'accent ce matin. Tu peux juste noter ces points, arriver à la maison, prier. Peut-être il y a des domaines où tu réalises que tu es enfant. Parfois on peut être là, on est tellement focalisé sur Dieu qu'on oublie la relation avec les autres. Alors que l'amour de Dieu, c'est aussi, ça se manifeste dans nos relations avec les autres. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes tellement focalisés sur Dieu. Voilà, on grandit, on sait Dieu, on aime le Seigneur. Et si nous n'avons pas de bonnes relations avec les autres, si nous n'avons que des relations superficielles avec les gens autour de nous, ça veut dire ça ne va pas. Notre croissance n'est pas normale, notre croissance est déséquilibrée. Donc, en grandissant avec le Seigneur, nous devons aussi grandir dans notre relation avec les autres. Nous devons être plus patients avec les autres. Nous devons être plus aimants, plus bienveillants avec les autres. Plus remplis de compassion. Plus de maîtrise de soi. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait en nous. Lorsque nous lui donnons la capacité de le faire, il ne nous force pas. Mais lorsque nous nous disposons, c'est ce qu'il fait en nous. C'est ce qu'il fait en nous. Et ce matin, c'est juste une parole pour chacun d'entre nous, pour moi y compris, à aspirer à la croissance spirituelle, à aspirer à grandir en maturité. Ça ne va pas descendre d'en haut, c'est un processus. Pour finir, je vais dire que c'est un processus. Il n'y a pas de raccourci pour grandir en maturité. Chaque pas, chaque jour, il y a un pas à faire. Et nous sommes appelés à faire chaque jour des pas avec le Saint-Esprit. Et célébrer les petits progrès que le Seigneur nous aide à faire, c'est aussi important. C'est important de célébrer les petits progrès. Peut-être qu'avant, là, tu avais des problèmes avec... on a parlé de l'amour. Avant, peut-être quand quelqu'un te faisait du mal, tu ne pardonnais pas. Mais maintenant, tu pardonnes. C'est un progrès. Dis merci à Dieu pour ça.
et dis à Dieu que tu veux davantage grandir dans cela. C'est ça. Remercier Dieu pour les progrès de chaque jour et continuer à avancer avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul va dire qu'il oublie ce qui est en arrière et il continue de courir vers ce qui est en avant. Et donc pour grandir en maturité, nous devons apprendre à remercier Dieu pour les progrès du passé, mais à ne pas nous arrêter sur les progrès du passé, à continuer à avancer. Et s'il arrive que nous avons échoué, de se relever, de continuer la marche et de continuer à progresser avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, c'est la parole du jour. Nous allons prier avant de laisser la place à la modératrice. Peut-être en parlant, il y a ces domaines où le Seigneur nous a parlé. Moi, le Seigneur m'a parlé quand je préparais ces messages. Et peut-être que le Seigneur t'a parlé aussi. Il n'y a pas de sujet spécifique, mais tu vas prier par rapport à ça. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider. Au Saint-Esprit de t'aider par rapport à ce point particulier. Peut-être tu avais du mal à mourir à toi-même. Quand il y a un problème, le Saint-Esprit te dit, laisse, c'est bon, mais tu veux toujours avoir raison. Tu veux toujours avoir raison, tu veux toujours avoir le dernier mot. Et tu vas demander au Saint-Esprit, je te soumets. Tu vas dire au Saint-Esprit, je te soumets mon caractère. Oui, naturellement, j'aime avoir raison, mais je te soumets mon caractère. Naturellement, j'ai du mal à pardonner, mais je te soumets cet aspect-là de moi. Naturellement, j'ai tendance à m'inquiéter quand il y a des situations, mais je te soumets cet aspect du moi, afin que tu viennes m'affermir dans la foi. Prions au nom de Jésus. Tu connais ces domaines avec lesquels nous luttons. Seigneur, nous voulons d'abord te remercier pour les progrès que nous avons eus dans notre marche avec toi l'année dernière. Nous voulons te remercier pour là où nous avons grandi dans la foi, là où nous avons grandi dans l'amour. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces domaines où il y a eu du progrès dans notre marche avec toi. Mais nous croyons que cette année, tu nous attends encore dans une nouvelle dimension. Tu nous attends encore dans un autre niveau. Voilà pourquoi ce matin, nous nous disposons. Seigneur, nous voulons grandir. Nous ne voulons pas rester là où nous sommes. Nous ne voulons pas rester, Seigneur, de gloire avec ce qui est de l'enfant, avec les manières de raisonner de l'enfant, avec les manières de parler de l'enfant, avec les manières de penser de l'enfant. Mais nous voulons, Seigneur, faire disparaître ces choses dans nos vies et du milieu de nous. Nous refusons d'être des chrétiens immatures. Nous refusons d'être des gens qui venons à l'église tout le temps, mais qui ne grandissons pas. Seigneur, nous venons à toi. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as ce qu'il faut, ce dont nous avons besoin pour grandir. Nous sommes à toi, nous sommes là ce matin. Nous te soumettons nos vies, nous te soumettons l'église. Là où on avait du mal à mourir à nous-mêmes. Oh, cher Saint-Esprit, tu sais combien parfois tu nous parles, mais nous décidons de faire à notre tête. Combien parfois tu nous parles, mais nous voulons seulement faire ce que nous voulons. Seigneur, apprends-nous à mourir à nous-mêmes. Apprends-nous à mourir à nous-mêmes. Apprends-nous à te soumettre nos caractères. Apprends-nous à te soumettre notre caractère, afin que le caractère de Christ puisse se manifester davantage en nous, au travers de nous, afin qu'on puisse voir Christ en nous, qu'on puisse voir Christ au travers de nous. Seigneur, nous sommes là ce matin. Nous avons tellement besoin de toi, Saint-Esprit. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver.
De nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, nous prions que l'amour de la parole soit déversé sur cette église. Que l'amour de la parole soit déversé dans nos cœurs. Que nous puissions désirer la parole. Que nous puissions avoir soif et faim de la parole. Que nous puissions avoir soif et faim de ta parole. De la même manière que nous sommes capables de manger plusieurs fois dans la journée, que nous puissions être poussés par l'Esprit à méditer plusieurs fois la parole dans la journée. Que nous soyons dérangés lorsque nous n'avons pas lu ta parole. Seigneur, nous sommes là ce matin. Ton Église a besoin de toi. Nous voulons grandir, mais nous ne pouvons pas le faire sans toi. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci parce que tu viens nous faire grandir dans notre communion avec toi, dans notre marche avec toi, et aussi dans notre manière de te servir. Parce que plus nous grandissons avec toi, plus nous grandissons aussi dans notre manière de te servir. Plus nous grandissons dans ta connaissance, nous te servons de mieux en mieux. Merci Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.